extrêmement intéressant ce que tu as exposé, Qasim. Ça nous ouvre un petit peu sur le domaine de la science. Et il me vient à l'esprit une question, et j'attends de toi, peut-être ce n'est pas une réponse comment dire, générale, mais c'est une réponse personnelle. Est-ce que toutes ces prouesses technologiques, est-ce qu'elles ne sont pas mises d'abord au service des armées, des pays puissants, avant de céder ces prouesses techniques, cette technologie aux civils? Je donne un exemple. J'ai rencontré quelqu'un, il m'a parlé du GPS. Il m'a dit, c'est tellement sophistiqué qu'aujourd'hui, au sein des armées, on peut détecter l'ennemi par les battements du cœur. Donc, ma question se résume. Est-ce que l'invention scientifiques ne sont pas mises d'abord et avant tout au service des armées avant de les céder aux civils? Ça, c'est une chose claire, ce n'est pas uniquement pour l'intelligence artificielle, mais dans tous les domaines, les militaires sont les premiers. Donc, je mets entre parenthèses les Américains. Soit tous les domaines que tu veux, ils sont déjà les premiers, les militaires qui commencent ça. Et si on prend tout ça avant, c'est beaucoup plus de recherche universitaire, industrielle et tout, et il y a beaucoup de militaires dedans. Ce n'est qu'à partir de à peu près fin 90-2000 que les hommes d'affaires ils sont entrés dedans, dans l'intelligence artificielle, qu'ils ont boosté, qu'ils ont financé, pour que ça sorte maintenant, on parle de ça, tout le monde y parle. Alors que l'intelligence artificielle, ça existe déjà depuis longtemps, ça a commencé en 1943. Mais ça parle uniquement au niveau des militaires qui font leur travail en discrétion, et au niveau des universités, ils sont à de recherche, c'est-à-dire de l'expertise. Et un peu industriel. Mais à partir de là, les hommes d'affaires sont là-dedans. Donc maintenant, il est partout. Et sur ton cellulaire, il y a des mots-charges. Tous, ça sur chacun de nous, il y a quelque chose dedans. Soit sur les ordinateurs, autre chose. Qui ramasse, parce que les cookies qu'on installe, des fois quand on accepte, qu'on va sur un site web, il est dedans. Donc, et ça continue toujours. Donc les militaires sont dedans. Donc, le domaine militaire, ils sont dans tous les domaines. Les intelligences artificielles sont des experts dedans. Mais eux, ils l'utilisent pour d'autres choses qu'on sait. Donc c'est pour des fins militaires, bien sûr. Mais ça commence à sortir sur le civil maintenant, pour des fins civiles, et que n'importe quel citoyen du monde, il peut faire du mal avec ça, s'il maîtrise, bien sûr. Avant, ce n'est pas à la portée de tout le monde. Maintenant, n'importe lequel, il peut prendre, s'il maîtrise bien, il a des logiciels, si c'est un bon programmeur aussi, il peut programmer des choses, il va te cloner, et il va te mettre sur les réseaux sociaux, c'est toi qui parles, et il va faire de toi ce qu'il veut. Il peut te faire parler ce qu'il veut. Il peut te faire mal à toi ou bien faire de mal aux autres. Mais avant, ce n'est pas vraiment le cas. C'est les militaires qui l'utilisent à leur façon. Oui, les militaires sont tous, surtout les Américains, les grandes puissances maintenant, il y a la Chine, il y a beaucoup de pays qui commencent à monter, qui sont dedans, oui. C'est une autre question qui vient à l'esprit d'après ta réponse. Est-ce que cette profusion de clonage informatique ne décrédibilise pas le message qui veut être passé? Ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec. Non, je suis d'accord. Mais le message en lui-même, le but du message, est-ce que ça ne le rend pas crédible? C'est-à-dire le fait de voir une profusion de clonage, de transformation de voix, d'images, etc. Est-ce que le message qui a voulu être passé, est-ce qu'ils sont plus crédibles vis-à-vis de l'opinion publique? Oui, ça c'est comme l'information maintenant. L'information, par exemple, il y a des gens qui manipulent l'information. Donc il y a des gens qui font des mensonges, ils font de la propagande et autre chose. Ça peut retourner contre eux. Donc, je prends un exemple. Les dictatures dans le monde, en particulier l'Israël, par exemple, quand ils commencent à manipuler tout, des fois ça devient flagrant, et par la suite, même s'ils disent vrai, les gens ne vont pas le croire. Donc ça dépend du contexte et des interprétations. L'intelligence artificielle, à peu près, si je vais te faire une comparaison, comme l'information, les médias. Les médias, c'est la même chose à peu près. Donc ils peuvent faire passer bien le message, ça va suivre, même si c'est un mensonge, ils peuvent faire passer des mensonges, après ça va devenir contre eux. Donc ils vont essayer de discréditer. C'est comme
après avoir été discrédités, même s'ils disent la vérité plus tard, ils sont discrédités. L'intelligence artificielle peut faire la même chose dans le contexte que tu dis, parce qu'on l'utilise dans pas mal de choses. Ahmed, oui. Oui, c'est fort intéressant, c'est fort intéressant. Mais simplement, le Kini, j'ai sur les guillemets, il y a un petit bimol sur la force de l'intelligence artificielle. Et puis, de l'autre côté, c'est à l'être humain. Donc, moi, je trouve que le mur qu'il y a entre les deux, je voudrais bien que vous me contrariez, bien sûr, c'est la sensorialité. L'algorithme, bien sûr, dans la force de la répétition, de l'interprétation des éléments qui sont autour de lui, et en fonction de la programmation qu'on lui dispense, il est capable d'interpréter avec beaucoup de précision. L'être humain, il a l'autre côté qui n'a pas la précision, mais qui a la force de la détection. Voilà. C'est un peu comme en statistique. Donc c'était ma formation initiale dans le temps, là, avant que j'entreprenne d'autres études. Toujours dans statistique. On essaie de regarder un phénomène social et puis on essaie de mettre des chiffres dessus. Oui, il y a un groupe témoin, après donc vous avez toute une procédure mathématique, on finit par arriver à obtenir un chiffre. Au moment le chiffre nul, il est bête. Pourquoi? Parce qu'il a besoin qu'on lui colle une petite connotation d'interprétation plus sensorielle. C'est ça qui est au niveau de ce que vous avez dit. Alors le muragé, comme vous le dites, est-ce qu'il est susceptible d'être cassé, d'être franchi? À part que l'algorithme il peut reconnaître des sons aigus, un ton de voix, donc il peut dire est-ce que c'est de la colère, est-ce que c'est de la tristesse, est-ce que bon, ça on peut programmer toutes sortes de choses comme ça. L'odorat, parce qu'il va avoir une certaine charge moléculaire dans un espace, donc on peut interpréter, on peut l'associer par rapport, oui, ça c'est possible. Mais après, pour si vous voulez la dévoluer et puis lui donner un sens propice à la sensation telle que l'être humain la ressent, n'est-il pas celle-là qui peut constituer la limite de cette intelligence artificielle? Alors donc je vous laisse me répondre. Je sais que c'est un peu philosophique, mais un peu débordant sur des questions. Merci. On peut le résumer en deux images. Donc, personnellement, je suis convaincu que la machine ne va jamais être comme un être humain. Parce que l'humain, ça a ses caractéristiques naturelles et autre chose qu'on essaie de simuler pour la mettre sur une machine. Donc ça c'est sûr. Mais de plus en plus, il y a des choses que l'humain fait qu'avant on pense que ce n'est pas possible et maintenant c'est devenu possible. Je prends par exemple le cas de l'odorat de nerf. L'odorat, avant, ils disent comment reconnaître l'odorat. Et bien, comment ils ont fait les arômes artificiels? Ils vont te faire une arôme sec, ça sent de la banane, ça sent de la fraise, ça sent tout ce que tu veux. Donc, c'est une manipulation chimique qu'ils essaient de simuler, de le mettre pour une machine avec des capteurs, comme nous, c'est un capteur, c'est le nez. Ils mettent un lien artificiel, ils captent ça, et ils travaillent avec certaines molécules, formation chimique, etc. Il va dire, ah, ça sent ça. Donc, il va le reconnaître. Donc, et comme de plus en plus, on franchit les limites. Mais à l'avenir, est-ce qu'on va vraiment, la machine va dominer l'humain ou non? Ça, c'est les craintes que j'ai dit tout à l'heure. Il y a beaucoup d'inquiétudes et des craintes. Ça peut dominer, ça peut devenir dangereux aussi. Ça dépend du contexte dans lequel on le fait. Donc, nous sommes arrivés maintenant, où l'humain apprend à la machine et la machine, il apprend à l'humain. Par exemple, l'intelligence artificielle maintenant. Avant, il faut prendre beaucoup de livres pour avoir des connaissances. Maintenant, la machine peut acquérir ces connaissances en laps de temps vraiment très très rapide. Après, toi, tu interroges juste ce que tu veux, que tu ne connais pas, il va te le donner tout de suite, avec des schémas, avec tout ce que tu veux. Il va t'apprendre. Dans le cadre de l'éducation d'ailleurs, on veut intégrer plus tard l'intelligence artificielle dans l'école numérique kabyle. C'est pour suivre le rythme de l'étudiant, comment il travaille, qu'est-ce qu'il aime, comment il va apprendre, etc. Donc c'est ça, il va s'adapter au rythme des gens. Donc s'il va apprendre à l'humain comme il va apprendre, et en plus il va le propulser mieux qu'avant. Donc à peu près c'est ça. Donc nous sommes arrivés à un point, un cerveau naturel avec un cœur biologique
il apprend à une machine qui n'a rien d'autre que de l'électronique et des puces. Et à partir de ses connaissances d'un humain, pas toi, peut-être un autre, qui va lui apprendre à d'autres humains d'autres choses aussi. Donc c'est un peu près aussi, vice-versa. C'est pour ça que je dis on peut les représenter ici aussi, voilà, donc c'est à peu près ça. Donc pour moi, je suis convaincu qu'on ne peut pas dépasser, c'est-à-dire on ne peut pas simuler vraiment le système nerveux de l'être humain à 100%, mais de plus en plus, il franchit les limites. Maintenant, tu parles comme ça, par exemple, une machine va traduire ce langue avec le thème de ma voix et tout. Tu vas voir ma bouche, tu ne vas pas la langue. Et l'inverse. Donc, je ne peux pas répondre de façon exacte, mais je donne ma vision moi-même. La différence, au fait, c'est dans le dévolu, c'est dans l'appréciation. Le dévolu. C'est-à-dire qu'un être humain, il peut apprécier une autre derrière, il dit tiens, oui, c'est bon. Mais la machine peut juste l'interpréter, dans le reconnaître. Mais l'être humain, au-delà de ça... mais c'est ça, parce que l'intelligence artificielle, il m'a affaire dessus, il est dans le domaine de l'informatique. Comment ils l'ont fait? C'est de la modélisation du monde réel. Parce que réellement, tout peut être modélisé avec des mathématiques et autre chose. Donc c'est ça, ils modélisent. Même les sentiments, ils essaient de les modéliser pour les prendre. Et l'être humain, il y a des spécialistes en neurosciences qui disent que le cerveau il fonctionne par des modèles. Il développe des modèles, des circuits, après il commence. Il va capter un poids, après il cherche, il trouve, bien sûr avec une très grande rapidité, après il va reconnaître la chose. Au début, c'est comme ça. Donc des petites choses, petites connaissances. Il n'y a pas une grande quantité d'informations, de connaissances, mais à partir de ça, il grandit, il apprend, et après il fait des liens, des modèles et des réseaux dans le système nerveux, dans les neurones. Après, il crée des connexions, des impulsions électriques, etc. Après, à partir des choses, tout de suite, ça va courir rapidement, il rentre dans sa mémoire, dans autre chose, il va devenir, qu'est-ce qu'il va se faire. Même quand il est devant un danger, il n'a pas connu le danger ni avant. Mais à partir de l'information qu'il a, tout de suite il va déduire que ça peut être un danger pour lui. Après, la peur qui s'installe, et il panique, il maîtrise, ça dépend chacun comment il va réagir. Et la machine, c'est la même chose. À partir des connaissances qu'elle a, et des règles qu'elle a, et tout ça, donc il se base sur ça. Et puisque tu as des statistiques, tu as de l'analyse de données sans aucun doute, ou bien le forage de données, data mining, ou bien le business intelligence, c'est comme ça. Donc à partir de certaines données, après on développe des méthodes mathématiques qui ont été appliquées aux statistiques. On sort des tendances, des corrélations, de la prévision, la prédiction, beaucoup de choses. La météo, ça fait la même chose aussi. On récupère les données, on les passe dans des modèles mathématiques et statistiques. Après, il va dire, voilà, si ça continue comme ça, il va y avoir de la neige. Il va y avoir ça. Pourquoi? Parce qu'à partir des connaissances qui sont là. C'est pour ça qu'il y a de ma vision qu'il y a des choses, mais on remarque de plus en plus, on dépasse les limites qu'on dit avant, c'est pas possible. Allez, ouais. لازم الولاء القديش ماكين أبينيانا لانتيليجنس ارتيفيسيال أيوس بالله المرتي في السناس القديش كي خدمها 16 ولا 22 غير فايقين فينيك دنيا خدمتي داك النيلا Là, j'ai mesuré un peu l'importance et l'extrême importance de l'intelligence artificielle. Évidemment, tous les points que notre ami a développés nous interpellent. Après l'Internet, nous assistons à une autre révolution, c'est une révolution dans la révolution. On a vu que l'Internet a bouleversé complètement le monde. Et là, l'intelligence artificielle va rebouleverser le monde. De quelle façon? Dans tous les domaines qui ont été signalés. Tous les domaines, sans exception, et comme il dit, les limites vont être encore poussées. Réglementer ça, je ne sais pas comment. Parce que ceux qui vont réglementer sont ceux-là même qui créent l'intelligence, qui la dirigent, qui l'exploitent et qui en profitent. Et réglementer avec la Chine, avec les Russes. Qui va commander qui? Pourquoi?
vu que l'armée a préséance sur ça. Là, c'est le grand problème. C'est sûr qu'il y a plusieurs terrains où cette intelligence va s'exprimer. Bon, j'ai réfléchi étant donné que monsieur s'occupe de l'école numérique, a fait l'intelligence artificielle et l'État kabyle et l'éducation kabyle et tout le reste. C'est sûr qu'on va se mettre au diapason, il faut travailler à fond dans ça, mais là on est dépassé par les événements. Donc l'école kabyle, ça ne va pas être du présentiel si je comprends. Tu peux être au Japon et puis avoir ton école kabyle qui t'enseigne à partir de Hawaï puis de Montréal. Donc ça rend le présentiel caduc, il tombe. Quant à l'éducation, l'intelligence artificielle a encore rétréci le temps. Les formations qu'il y avait avant, l'ingénieur, n'importe qui, ça ne vaut plus rien. Les connaissances évoluent rapidos. Elles évoluent très très vite. Donc les connaissances d'avant ne sont plus valables maintenant, et c'est le domaine, etc. L'intelligence artificielle, elle vient de bousculer complètement les acquis. Ça veut dire qu'il y a des corps entiers de métiers qui vont disparaître. Ils vont disparaître royalement là, parce que l'intelligence artificielle va être tellement performante qu'elle va faire le travail. Les secrétaires, les agents à la clientèle et tout. C'est déjà le cas maintenant, mais ça va être encore. Il y aura même des soldats artificiels qui vont lutter, combattre 24 sur 24, des ouvriers dans l'usine qui vont travailler 24 sur 24, pas d'assurance, pas de chômage. Ça va être un bouleversement complet de la société. Donc, enfin, il y a l'éducation, puisque en filigrane, c'est ça le sujet qu'on est censé traiter. L'éducation, elle va être remodelée, va être changée, va être redéfinie, transformée. Donc, c'est pour ça que le fait de l'appeler numérique est vraiment à propos. L'école traditionnelle, elle disparaît. On est dans l'école numérique déjà. Donc à ce moment-là, même si on n'est pas sur place en Kabylie, on peut créer l'école kabyle numérique, moderne, avec l'intelligence artificielle, que les gens de là-bas vont suivre, et c'est une façon de contrecarrer justement cette politique d'abrutisation et d'abrutissement et d'aliénation du régime en place. Donc c'est de voir comment, à partir d'ici, comment réfléchir à un système d'école qui va sauver l'identité, la langue, et qui va promouvoir aussi les sciences et le progrès. Donc, c'est plus un commentaire que des questions, mais peut-être que les points que j'ai soulevés vont soulever des intérêts. Donc, c'est ça l'objet, puisqu'il n'y a pas de débat, je débat. Tout ça, ça fait partie de l'évolution de l'être humain. Donc, les acquis vont être bousculés, mais de côté, non. C'est à partir des acquis qu'on développe qu'on avance. C'est comme la machine à vapeur. Avant, il n'y a même pas de machine à vapeur, il y a juste des animaux. Par la suite, ils ont créé la machine à vapeur, après la machine à charbon, après le moteur diesel, etc. Des voitures électriques, après de l'énergie solaire. D'ici quelques années, ça peut être de l'énergie noire avec laquelle vont fonctionner les engins, je ne sais pas quoi. Ça fait partie de l'évolution de l'être humain. Donc ça, c'est comme l'industrie 4 aussi qui était avant sur autre chose. Après l'industrie 4, il a bousculé tout ça. Donc c'est normal. Donc il y a des chocs civilisationnels, oui. Donc à chaque étape, c'est des chocs civilisationnels selon le contexte, selon les choses. Donc tout ça, ça fait partie de l'évolution de l'être humain. Mais oui.
C'est pour ça qu'on veut avancer. On veut être parmi les gens qui avancent, qui s'adaptent au temps actuel. On ne va pas penser 14 siècles à 15 siècles à faire une coulée. C'est pour ça qu'on fait ça. Et l'école numérique, il a été créée dans ce sens ici, parce que c'est numérique. Donc, sur laquelle on pense déjà d'intégrer l'intelligence artificielle plus tard, selon ce qu'on a besoin. Bien sûr, nos besoins, nos intérêts, et la nécessité, etc. Donc, c'est dans ce sens qu'on fait. Le présentiel, ça dépend, parce que ça ne veut pas dire qu'il y a juste une machine, alors tu vas être à distance. Il peut y avoir des machines qui vont être sur place. Il va t'apprendre comment manipuler quelque chose avec un robot, autre chose. Donc, ça dépend des contextes, ça dépend des domaines, et tout ça, ça fait partie de l'évolution humaine. Et comme l'armée aussi, sûr qu'il a toujours des longueurs d'avance, on suit derrière. Sauf que la réglementation, c'est comme d'autres choses, comme d'autres domaines. Bien sûr, les puissances, on ne peut pas les contrôler, mais au moins de limiter les dégâts. L'intelligence artificielle, c'est une arme qui est plus puissante que le nucléaire, par exemple. Parce que le nucléaire, il appartient à des grandes puissances. Ce n'est pas n'importe quel citoyen, n'importe quelle personne qui va avoir accès à ça. Mais l'intelligence artificielle, avec le temps, et peut-être déjà ça commence, c'est accessible à n'importe qui. N'importe qui va manipuler des choses, soit sur la vie privée des gens, détériorer une famille, il peut faire beaucoup de choses avec. Donc c'est à ce niveau-là qu'il faut vraiment développer, créer une réglementation stricte, etc., pour contrôler, pour que ça ne soit pas dégénéré partout. Parce que si ça arrive à n'importe qui peut faire mal avec, et permettez-moi, quelqu'un qui n'est pas d'accord avec l'autre, autre chose, il va faire ça, l'autre il fait ça, ça va déjà. Parce que c'est une arme qui est virtuel, tu n'as pas besoin d'avoir de grands moyens ou beaucoup d'argent, ou bien je ne sais pas quoi, pour faire du mal avec ça. Donc, c'est déjà juste les gens qui vont l'utiliser au niveau des réseaux sociaux, ils peuvent faire des dégâts avec. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire vraiment de la réglementation. Et l'exemple, vous avez tous entendu, comme moi, Bill Gates des machines pour imiter des voix, des images des autres, pour faire de la propagande avec. Il doit être arrêté sur ça. Donc il faut faire des règlements. Comme l'a dit Elon Musk, le patron de Google, il a dit qu'il faut une réglementation mondiale. C'est-à-dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui passe ça. Même des gouvernements, sur des cas méga-dagués, ils doivent être jugés. Parce que utiliser de la dictature ou bien pour faire de la manipulation d'autres choses, qui peut créer d'autres choses, il faut qu'il s'intéresse, il faut que ça change. Que ça fait du changement, oui. Il faut que le monde aussi change. Même au niveau de la justice, il faut que ça change. Cette affaire de l'ingérence étrangère, il faut que ça change aussi. Le monde il doit s'ingérer dans certaines choses qui touchent tout le monde. Donc ta gestion économique ou autre chose, ça t'appartient. Mais l'humain, il ne t'appartient pas. Bien l'environnement, il ne t'appartient pas. Même l'environnement. Par exemple, ça touche toute la planète. Normalement, il doit y avoir une institution internationale qui va enquêter sur des cas méga-dagués. Dès qu'il y a un feu quelque part, ils vont enquêter est-ce que c'est un feu naturel ou bien c'est du sabotage ou bien criminel. Et s'il est criminel, l'État qui le fait, il doit être condamné, il doit être jugé. C'est la même chose pour l'intelligence artificielle. Des États qui vont utiliser ça contre des êtres humains, ils doivent être jugés. Donc le monde, il faut qu'il change aussi. Et on souhaite que ça va changer. Et peut-être c'est l'intelligence artificielle qui va faire ça aussi. Ils vont créer des institutions gouvernementales pour la réglementation de l'intelligence artificielle qui va aboutir à toutes ces choses-là. Parce que maintenant, on ne peut pas cacher à huis clos comme on le fait avant. Maintenant, ça sort. Alors, quant à l'éducation, oui, donc il y a des systèmes déjà intelligents qui s'introduisent pour suivre le rythme des élèves, des étudiants, pour s'adapter à leur rythme, parce qu'il y a des gens qui sont plus rapides, d'autres non, d'autres qui sont intelligents, mais il faut avoir la bonne méthode pour qu'ils comprennent mieux, qu'ils vont vite. Donc l'intelligence artificielle peut le détecter à partir de ses interactions avec les cours et tout, le détecter, finalement c'est cette méthode qui lui convient, donc il va aller dans ce sens, au lieu d'aller de l'autre sens. Contrairement à l'éducation traditionnelle où l'enseignant il vient, il écrit, c'est comme ça, c'est moi le boss, c'est comme ça que vous savez. Quelqu'un qui est sur la même longueur d'onde que lui ou bien qui sont dans la même méthodologie qu'eux, ils réussissent, c'est d'autres qui peut-être sont intelligents mais qui comprennent d'une autre façon, ils sont recalés, ils décrochent, ils quittent l'école, etc. Donc il faut s'adapter. Donc on va essayer de l'utiliser pour l'adaptation, pour suivre les rythmes des étudiants et leur apprentissage. C'est ça. Donc. Mais l'interaction humaine est très importante parce que la chaleur humaine est importante. Une station de reconnaissance maintenant donc, une guise de reconnaissance au nom de l'école numérique Kabyle.
On l'encourage, nous sommes très contents, très fiers de tout le travail qu'il fait. نسلم مثلا الوكاله بزاف نسلم دارنا الخدمه جميع الخدمه واحد سوباري وكاله بزاف ثاني مرتي كنت خدمت واحد القبيل واحد خدمت مسني اللي طرافو هناك فكنت في السنه يوت لاتيستاسيون دو ريكونيسونس صح زعما خدمت هنا سي دوالي كنت تاكيد راني كيد ستان سامبول سي اون ايماج يتحمر مليح مليح يقيم يقول لا غير اللي قال هناك اللوغو اللي كون نوريكا Merci. Bravo. Merci beaucoup. خذيت حاجه باقي عرفت خذيت استغلت الانجليزي في التصاوير وكاين لي ماج نخبي دار قلت وكاين سي لون تيت السيت ليكول نيميريك بي لا بلاتفورم تكنولوجيك وكاين سي اللوغو نسال تنميرت دي تزورا تنميرت ميد عرضم هذه يدول تنميرت داغن مي تخمم في مده مازال يثموسني اشكون تسموسني يدي مسلنا غرف ذا غرفز يدي مسلنا غرف ما كنكونو سايره غرفز دونك عارضه اللي كتخدم غرفز مي ودا كيلان مقاله غرفز قبايلي ور تبغينا راه سي بور سا يضرب وين يضرب السكي وسابك ذاك ونهمينا راه رياليتي سي بور سا نشرح نيو نشرح اللي قرا دورتني عدان اشو تخدم الالمان الالمان ساعه 36 سكواس هنايا سبدند ان مينيستير دو نيميريزاسيون باش كنصروميت مينيستير دو لانتيليجونس ارتيفيسيال فانا ما كنتكش ما ذاك تنسل في لانتيليجونس ارتيفيسيال ني غاسي قد يسوى سني ذا كنت ما قرا في ثمورتنا يثموتني قبيلي ان مسايا كنت مسايسه تنميرت الاول داير السلامة جماعتنا داير السلام ولا كلهم ولا كون بغيت ندخل مطاس الحوايج لي بون سوربريز نظن باش نصدر ورا دا صوت جماعتنا راشد دينان لا سيونس كي ساكي صافي الماد مارس مارس عندنا كنت بروغرامي سيت نخدم من نوفات ساكي ديمونش 12 ماي ثاني ودو ساكي غادي لك شتو سدر كاين ثاني مرتيك مازال كارزات مازال الاخرى كارزات لا تصلح واش بالله ولا يد ولا من الورز برافو ترجي العمرك تسبع تاع قسم